On va vous apprendre des choses aussi sur ce scrutin, parce que des fois l'Europe, ça peut nous sembler un peu loin. Alors on a décidé de vous résumer cette élection en 4 chiffres. On va voir ça avec Fanny Wegscheider, c'est nos éclaireurs. Fanny Wegscheider, il n'y a pas le jingle, mais vous êtes arrivé, vous êtes en place, c'est pas grave, c'est l'essentiel, je peux vous le faire, mais voilà. La voix ne va pas être assez bonne. Alors expliquez-nous, l'Europe en 4 chiffres, ce scrutin européen en 4 chiffres. Alors le premier chiffre, évidemment, c'est 1. Puisqu'on le rappelle, ce scrutin, eh bien, il se fait à un seul tour, d'où l'importance de se rendre aux urnes. On vous le rappelle aujourd'hui parce que vous n'aurez pas de deuxième chance de voter pour vos eurodéputés. Un tour, donc uniquement, contrairement par exemple à la présidentielle, un suffrage qui est universel direct, donc on vote directement pour ces députés. Et puis c'est un scrutin proportionnel, c'est-à-dire que, eh bien, on va directement compter donc le nombre de députés en fonction donc du nombre de voix. Voilà pour ce premier chiffre 1. Deuxième chiffre à retenir, c'est 81. 81, c'est le nombre de députés que les Français pourront donc élire et qui siégeront donc dans ce Parlement européen. 81 sur la totalité des 720 eurodéputés donc qui seront élus ce soir. C'est le deuxième plus grand contingent de députés pour les pays de l'UE, juste après l'Allemagne avec ses 96 députés. Un autre chiffre important, c'est 38, c'est le nombre de listes qui sont présentes donc en France pour représenter ces différents candidats. Et c'est un record parce que, eh bien, c'est la France est le pays qui a le plus de listes proposées donc pour cette élection, face à Malte qui a le plus petit nombre, 6 seulement. Et en France, c'est 4 listes de plus que lors de la dernière législature en 2019. Et puis un dernier chiffre, on va en voir en deux fois, c'est le chiffre 5. Tout d'abord 5 parce que c'est le minimum qu'il faut obtenir, 5% pour chaque liste, pour pouvoir ensuite envoyer des députés au Parlement européen. C'est le chiffre, le seuil minimum à obtenir pour passer ce cap. Et puis ensuite, un autre 5 important, eh bien, c'est qu'on vote tous les 5 ans aux élections européennes. Donc ces députés qui vont être élus ce soir, ils siégeront jusqu'à 2029 au Parlement européen. Merci beaucoup Fanny, on va vous retrouver, on va parler participation, on va décortiquer les chiffres avec vous. Ce matin, on va les garder ces chiffres parce qu'ils sont intéressants, ça va nous permettre de les décortiquer.